Comme vous tous, je suis tombée sur cette vidéo de cette tata qui racontait comment elle a failli se faire kidnapper sur la route de Palimé. Je vous raconte un truc. Au CPD déjà, mes frères m'avaient fait mémoriser le numéro de mes parents. Au cas où tu te perds, tu connais le numéro de papa, tu connais le numéro de maman, tu connais le numéro d'une autre personne, tu peux demander de l'aide dans ta paix. Parce que nous, on vivait dans un quartier où il y avait assez de vices, assez de fléaux sociaux, les vols, les braquages, les viols, on dit on a fait quoi à qui. Et une fois aussi, j'ai pris un 15 places pour aller à Socodé. Quand j'étais en 4e, on m'a mis dans le bus comme ça. Et le bus est tombé en panne. On est resté à Cara de 15h30 jusqu'à presque 21h. Je suis arrivée chez moi à 23h. On m'a bien sermonné pour me faire comprendre que quand il y a ce genre de situation, appelle. Même si je n'avais pas de téléphone, je pouvais demander une cabine parce que je tenais un peu d'argent. Appeler au moins les parents pour leur dire que c'est comme ça. Moi, je n'avais pas ce réflexe. Au fur et à mesure que le temps passait, mes frères me répétaient, quand tu vas quelque part, écris le numéro de la plaque de la moto ou bien la plaque de la voiture, envoie à quelqu'un, au moins on sait comment te retrouver, etc. C'est un réflexe que j'ai développé depuis la maison. Et j'appelle aussi les parents et mes frères et sœurs, en fait, jeunes, à développer aussi certains de ces traits de vraiment sauvegarder certaines données. Moi, quand je suis dans un bus et qu'il y a une personne qui n'est pas nette, je ne suis pas tranquille. Je vais commencer par faire, je ne suis pas à l'aise. Et c'est sûr que je vais décrire à une personne au moins de mon répertoire que je suis quelque part où il y a quelqu'un qui se comporte de façon bizarre. C'est une façon aussi d'aider, par exemple, la police nationale à faire son travail. À chaque fois quand on se met à critiquer la façon de conduire des chauffeurs, la surcharge, ou même à dire que tel bus ne conduit pas bien, c'est toujours pour notre propre sécurité. Et cette vidéo m'a tellement touchée, je n'ai pas pu dormir. Genre, si j'enlève le film, mes yeux sont bouffis, tellement j'étais inquiète. Parce que je me rends compte à quel point on n'est pas en sécurité en tant que femme, en tant que fille. Et aujourd'hui, les enfants sont concernés. C'est encore plus grave quand je vois des gens laisser leurs enfants aller à l'école à Lomé ici, où il faut traverser la chaussée. Des enfants qui n'ont peut-être pas plus de 7 ans. Et tu les vois en ribambelle, il doit tenir quelqu'un qui a 3 ans, quelqu'un qui a 4 ans, quelqu'un qui a 5 ans. Mais pourquoi vous faites ça? Enfin, j'ai l'impression que les gens ne voient pas vraiment l'importance qu'il y a de veiller sur quelqu'un quand la personne est enfant. Même nous, grandes comme ça, là, on n'est pas en sécurité. À plus forte raison, les enfants. La police nationale togolaise est très clever, elle est très smart. Ça, je sais. Donc, j'ose croire qu'elle a déjà pris en compte toutes les plaintes des gens, tous ces appels-là qu'on vous lance à gauche, à droite, pour qu'on puisse régler cette situation d'enlèvement, de braquage, de kidnapping. Les vices, les fléaux sociaux, ça arrive. Mais comprenez aussi que quand la pauvreté a accru, ça va continuer par s'agrandir. On n'est pas en sécurité. Et moi, je ne me sens pas du tout en sécurité dans cette situation. Donc, de grâce, chères autorités, surtout les forces de l'ordre, franchement, aidez-nous à se sentir beaucoup plus à l'aise dans notre pays. Le Togo n'est pas ce qu'on ne connaît pas notre pays comme celui-ci. J'espère vraiment que les choses vont s'améliorer. Chers parents, de grâce, prenez soin de vos enfants. Même s'ils sont grands et surtout quand ils vivent seuls, veuillez prendre de leurs nouvelles. Veuillez au moins, faire en sorte qu'ils vous donnent leur programme journalier dans la semaine, tout. Mais veillons les uns sur les autres, s'il vous plaît.